Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous allons regarder ce que cette semaine du 21 au 27 août va nous apporter donc dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Donc sur ce, je vais commencer la lecture, mais avant, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires bienveillants, pour vos partages. C'est très important pour moi de, de recevoir tous ces cadeaux, parce que ce sont des cadeaux divins qui me permettent de faire vivre cette chaîne, de la développer. Et pour cela, je suis vraiment pleine de gratitude. Si vous souhaitez une guidance personnalisée dans un domaine particulier, notamment le domaine amoureux, les relations d'âme sacrée, n'hésitez pas donc à me contacter à séverine.vivam@gmail.com. Vous avez l'adresse dans l'onglet à propos. Voilà, donc je commence la lecture par les messages que j'ai donc en dos de jeu avec l'oracle des amoureux, tout simplement. Donc, il n'y a pas de titre particulier, par contre, il y a une très très jolie image. Donc, je vais vous lire le texte. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Et c'est ce qui se passe quand on est dans un lien d'âme. Alors même si c'est un lien d'âme sœur avec une personne de votre famille, un collègue ou un ou une amie, peu importe, il y a toujours un effet miroir. Ce que vous aimez chez l'autre, c'est ce que vous avez en vous. Et ce que vous aimez moins, c'est ce que vous avez à travailler en vous. Tout est interconnecté, je dirais. Donc, ça, c'est un premier message. Ensuite, on va regarder donc le message de cette jolie carte qui nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Nous sommes créateurs de notre vie. Par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, nous recevons les rétributions en contrepartie. Donc soyez toujours bienveillants et clairs avec vos pensées et vos paroles et vous sera rendu. Ce que vous demandez, vous le recevez. Peu importe le temps que cela met, puisque le temps n'existe pas. Je vais regarder maintenant avec une lame du tarot, une lame majeure, donc la tendance générale pour cette semaine. On nous parle du monde. Non, la dernière carte du tarot de Marseille, donc le monde c'est l'accomplissement, c'est la réalisation, c'est une fin de cycle aussi. Il est possible que vous soyez à la fin d'un cycle karmique, pourquoi pas, notamment si vous avez fait un soin de libération transgénérationnelle ou karmique ou et karmique, sachant que c'est un soin énergétique que je peux pratiquer à distance sans problème. Ensuite, vous avez atteint une plénitude, c'est-à-dire équilibrer vos polarités féminines et masculines à l'intérieur de vous, afin de pouvoir justement être totalement libéré, je dirais, des blessures principales que vous avez pu vivre, expérimenter dans votre parcours d'âme. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, on nous parle de rupture, mais on nous parle, en dos de deck, d'une rencontre par synchronicité, et c'est très rapide. Donc, je dirais qu'il y a peut-être une rupture dans un couple qui a été nécessaire il y a quelque temps déjà pour pouvoir accueillir la bonne personne. Et on vous dit que le temps est déjà en cours. C'est un timing divin. Quand je vous dis que le temps n'existe pas, ça veut dire que ce n'est pas nous qui maîtrisons le moment où les événements vont se produire dans votre vie. Ensuite, pour les anges de l'amour, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc la première,
c'est l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous demande vraiment de lâcher prise sur, sur le fait de vouloir absolument rencontrer quelqu'un et connaître l'amour tout de suite. C'est quelque chose qui n'est pas possible d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que du moment que vous vibrez le manque, que vous vibrez un besoin de combler un manque en vous, dans votre vie, vous n'attirez pas la bonne personne. Vous allez attirer une personne qui va rester dans votre vie pour vous faire travailler cette blessure d'abandon, puisqu'elle est en lien avec la dépendance affective. Donc, on vous demande de vraiment vous aimer d'abord pour pouvoir justement attirer la personne en face de vous qui n'a pas besoin de combler un manque non plus dans sa vie. C'est que de cette manière-là que le couple pourra perdurer dans le temps. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui nous est demandé au niveau relationnel. Et une autre carte est tombée. Alors, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il est possible que dans cette attraction, peut-être vous attirez à vous une personne qui vous est destinée, peu importe si c'est un lien d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe. Pour moi, ce sont simplement des étiquettes qui ne sont même pas justes au jour d'aujourd'hui. Donc, vous attirez à vous une personne qui a peut-être des enfants, tout comme vous, pour peut-être former une famille, tout simplement, rééquilibrer quelque chose au sein d'une famille, voilà. Ensuite, j'ai tiré donc des cartes de la triade pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer pendant cette semaine. Alors, je vais les retourner et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, la première ligne est déjà très très intéressante dans le sens où on nous parle de clé, d'une solution. On nous parle aussi de destin. Donc, il y a quelque chose avec le sceau de divin là, au niveau de cette lecture. L'alpha, c'est le début de quelque chose, c'est le début d'une relation, c'est le début d'un apprentissage avec l'initiation à côté. Je vais les approcher. Faites confiance à vos intuitions. Regardez-moi ce troisième œil qui est bien ouvert et qui est prêt à ouvrir sa conscience à ce que l'on doit recevoir. Parce que ça fait partie de votre contrat d'âme. Voilà pour cette première lecture. Je vais retourner donc les autres cartes. Bon, on nous parle en dessous de la clé du destin de fusion. Donc il y a bien un couple qui va fusionner. Alors le masculin et le féminin à l'intérieur de soi, ça c'est une certitude. Mais il est possible aussi qu'on vous apporte des solutions pour vous connecter à votre autre, à la personne qui vous est vraiment destinée. Sous l'alpha, il y a l'ordre. Quand je vous dis que c'est le destin, le divin, la source qui est à l'œuvre pour ce nouveau départ, voilà, c'est confirmé simplement par les cartes. Ensuite, sous l'initiation, il y a la paix. Faites la paix à l'intérieur de vous. Apprenez, avec l'initiation, à pardonner. Le travail de pardon vous libère totalement de toute émotion négative qui pourrait empêcher la bonne personne d'arriver à vous. Et sous le sceau, j'ai les racines. Donc il y a bien quelque chose de destiné, puisque les racines, c'est en lien avec les vies passées. L'âme sait, le contrat d'âme avec la source a vraiment mis en place les choses pour votre bien. Et pour cela, il suffit simplement d'accueillir les cadeaux, puisque nous parle en dos de deck de bénédiction et de prière exaucée. Donc c'est une très très jolie guidance pour cette semaine. Il y a des reconnexions d'âme
Alors des reconnexions d'âme en tant que couple sacré et en tant que famille d'âme. Donc on quitte avec la rupture tout ce qui ne peut pas perdurer dans le temps, là, à l'heure actuelle, pour accueillir vraiment le nouveau, l'amour tout simplement, et vous permettre d'être totalement aligné avec qui vous êtes. Je vais rajouter des cartes du tarot pour avoir un complément d'infos, une synthèse avec 3 cartes par rapport à ce tirage, par rapport à cette lecture. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées à l'envers. Donc, j'ai le 3 de coupe et le 2 d'épée. Donc, on vous dit que c'est terminé. Tout ce qui est en lien avec les triangulaires, donc les énergies tierces, ça peut être une personne, une tierce personne, ou ça peut être des peurs, ça peut être, d'ailleurs là on vous en parle, hein, le 2 d'épée c'est des peurs, c'est des doutes, des incertitudes. Elles sont tombées à l'envers toutes les deux, donc elles ont leur importance. Donc je les garde pour vraiment faire une synthèse sur ce tirage. Donc on vous dit, ayez confiance que la personne qui arrive vers vous, du moment que vous libérez tout le karmique, ce sera la bonne personne. Et qu'il n'y a aucun doute à avoir par rapport à cette personne-là. Elle aura fait un travail déjà intérieur pour vraiment être prête à vous accueillir. Ouais, ne vous prenez pas la tête, hein. Laissez faire les choses. Là, le 5 d'épée nous dit vraiment de retrouver un équilibre en vous. Qu'il n'y a vraiment aucune crainte à avoir. Et je vais en prendre une dernière. C'est le 7 de bâton. Vous recevez des signes, des synchronicités, que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes sur la voie qui mène à votre autre, donc notamment des plumes. Vous pouvez trouver des plumes sur votre route. Vous pouvez trouver des heures miroirs. Vous pouvez avoir des heures miroirs ou des messagers, comme les papillons par exemple, les oiseaux, etc. Donc qui sont là pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie. Et en dos de jeu, on vous dit que si vous mettez fin à toutes les doutes, les incertitudes, vous mettez fin aussi à toutes les souffrances que vous avez pu engendrer, je dirais, dans les vies passées, dans les expériences passées, et que ce qui arrive vers vous, c'est vraiment que le meilleur. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur, de rencontrer vraiment la bonne personne pour vous, d'être vraiment toujours dans l'amour de vous-même, dans la bienveillance. Parce que chacun sur Terre mérite d'être heureux, tout simplement. Alors je vous souhaite d'être heureux. Même des tout petits plaisirs de la vie, prenez-les comme des cadeaux. Ils sont juste là pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une autre capsule. Au revoir.